Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau personnage emblématique d'Inazuma Eleven sur la chaîne. Vous me l'avez beaucoup demandé, il est temps de vous parler du magicien du ballon rond. Aujourd'hui c'est Eric Eagle, la superstar des États-Unis que je vais vous présenter. Avant que la vidéo commence, juste je t'invite à t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Eric est avant tout quelqu'un de très gentil et d'assez modeste. Il a la même passion que Marc pour le football et d'après lui, il faut toujours profiter au maximum lors d'un match. De plus, Eric est également un leader charismatique qui va toujours de l'avant, suivi par ses coéquipiers. Surnommé le magicien du terrain, c'est lui qui donne le tempo de son équipe lors d'un match. Il aura joué en tout dans deux équipes différentes, Raymond et les Licornes, la sélection nationale des États-Unis. Hey, s'il te plaît, tu nous passes le ballon. Il les a passés comme si de rien n'était. Eh bien, dis donc. Eric apparut pour la première fois lors de l'épisode 19 de la saison 1. Avant son arrivée, Raymond comptait déjà ses amis d'enfance Bobby et Sylvia. En fait, pour vous résumer la situation, Eric leur avait fait croire qu'il était mort suite à un accident où il avait été renversé par un camion en voulant sauver un chien. En effet, c'est Eric lui-même qui a demandé au médecin de simuler sa mort auprès de ses amis car il ne voulait pas que Bobby et Sylvia le voient dans l'état où il était. Après cet accident, Eric quitta donc le Japon pour rejoindre les États-Unis et enchaîna les séances de rééducation pour pouvoir enfin rejouer au football. Les années passèrent et Eric put de nouveau rejouer au football. Son talent était monstrueux et il finit par se faire remarquer comme l'un des joueurs juniors les plus prometteurs des États-Unis. Pendant qu'Eric faisait la une des magazines aux États-Unis, Bobby et Sylvia intégrèrent les Raymond et continuèrent le foot sans imaginer une seule seconde qu'Eric était encore en vie. Ils sont quand même un peu cons sachant que tout le monde parlait de lui aux États-Unis. Je pense que Sylvia et Bobby n'ont pas la télé chez eux. C'est donc un peu plus tard qu'Eric décida de retourner au Japon pour dire la vérité à ses anciens amis. Il passa d'abord un coup de téléphone à Sylvia, qui crut d'abord à une blague, pareil pour Bobby. En même temps, mettez-vous à leur place, leur ami d'enfance qu'ils ont pas vu depuis 6 ans les rappelle en mode « Salut, je suis toujours en vie, et j'ai simulé ma mort. Et d'ailleurs, je tape mon meilleur foot aux States à la Maison Blanche. » Plus sérieusement, c'est donc lors de l'épisode 19 qu'Eric fit son grand retour au Japon. Il passa directement à Raymond pour retrouver Bobby et Sylvia, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Pendant ce temps, il en profita donc pour s'entraîner avec les joueurs des Raymond après que Marc l'ait invité. Tout le monde était très impressionné par son niveau, même Jude et Axel. Un peu plus tard, Bobby et Sylvia arrivèrent enfin et les retrouvailles furent émouvantes. Eric dit ensuite toute la vérité à Sylvia et Bobby qui finiront par lui pardonner. Ensuite, ayant vu la passion incroyable de l'équipe de Raymond pour le football, il décida de leur apprendre la technique du tripégase. Après de multiples tentatives avec Marc et Bobby, ils finirent par réussir cette technique combinée qui demandait une parfaite synchronisation entre les trois joueurs. Grâce à son talent et sa passion pour le foot, Eric s'intègre à l'équipe en un rien de temps et grâce à lui l'équipe fait d'énormes progrès. C'est là que Marc demande à Eric s'il veut bien rejoindre l'équipe. Dans un premier temps, il refusa car il avait prévu de retourner aux États-Unis. Mais au final, il changera d'avis et restera avec les Raymond car l'esprit de cette équipe lui plaît beaucoup. Lors de la demi-finale du tournoi Football Frontière contre Kirkwood, Eric a joué un rôle déterminant dans la victoire des Raymond. Après avoir marqué un but grâce au tripégase, le tripégase s'est transformé en phénix pour passer la scie circulaire de Malcolm, un autre ami d'enfance d'Eric qui savait comment stopper cette technique. Mais heureusement, grâce au Phoenix, les Raymond remportèrent la rencontre. Après cette victoire, Eric et les Raymond gagneront encore contre les Zeus en finale et ils finiront champions du Football Frontière. Lors de la saison 2, après avoir gagné le tournoi Football Frontière, une mystérieuse organisation se faisant appeler Academy Alus détruit le collège Raymond et menace de détruire tous les autres collèges des équipes qui continueront de jouer au football. Lors de la première confrontation, les Raymond n'ont rien pu faire et se furent écrasés sous le score de 20-0. A noter, Eric et Bobby n'ont pas participé au match car ils étaient passés voir Malcolm, leur ami d'enfance, pour fêter leur titre. Après cette défaite, les joueurs de Raymond décidèrent de parcourir le Japon afin de trouver des nouveaux joueurs puissants pour battre l'Académie Alus. Après avoir trouvé de nombreux joueurs, les Raymond font étape à Osaka afin de trouver un centre d'entraînement abandonné de la Alus Academy. Après quelques recherches dans Osaka Land, Eric croisa une jeune fille appelée Sue qui tomba follement amoureuse de lui, mais genre une stalkeuse professionnelle la meuf. Durant toute la série, elle arrêtait pas de l'appeler Mamour le pauvre. Juste pour vous dire, cette meuf est tellement folle qu'elle l'emmena de force dans la crêperie de sa mère afin qu'il mange sa crêpe d'amour, ce qu'Eric n'aurait pas dû faire d'ailleurs, mais il accepta parce qu'il est poli. Car d'après la coutume, toute personne à qui on offre cette crêpe est obligée de se marier et fonder une famille avec le donateur, en l'occurrence ici Sue. Sauf que Eric refusa de se marier et Sue commençait à s'énerver. Heureusement, les Raymond arrivèrent à ce moment-là pour sortir Eric de ce traquenard.
Willy proposa la solution de faire un match, les Raymond contre Sue et son équipe de filles. Le vainqueur pourrait décider du sort d'Eric. Heureusement, c'est les Raymond qui gagneront le match, car j'aurais mal vu Eric, le prodige du ballon, faire toute sa vie des crêpes avec Sue. Sue accepta la défaite, mais elle décida quand même d'intégrer les Raymond pour continuer d'être avec Eric. D'ailleurs, je sais pas comment elle a fait pour être prise tellement qu'elle est nulle. Je crois que c'est juste parce qu'ils ont trouvé le centre d'entraînement grâce à elle, mais bref, c'est une grosse arnaque. Donc après de nombreux épisodes et de nombreuses péripéties, Eric et les Raymond finirent par battre une bonne fois pour toutes l'Académie Alius. Lors de la saison 3, après la glorieuse victoire contre l'Académie Alius, Eric retournera chez lui aux États-Unis avec Bobby. Lors de cette saison, Eric sera beaucoup plus mis en avant que dans la saison 2, et son niveau footballistique sera à son prime. En effet, les deux amis seront sélectionnés pour rejoindre l'équipe nationale des États-Unis afin de disputer le FFI, la Coupe du Monde de football. Son équipe fut qualifiée pour la phase finale du tournoi sur Ryokot et se retrouvera dans le groupe A, le même groupe que la sélection nationale japonaise, les Inazuma Japon, qui est une équipe comptant beaucoup de leurs anciens camarades des Raymond. Grâce à ça, Eric savait qu'il pourrait affronter Mark, son ancien coéquipier. Pour Eric, c'est le match le plus important qu'il ait disputé. Il ne raterait ce match pour rien au monde. Avant la rencontre entre Inazuma Japon et les Licornes, Eric passa un coup de téléphone à Sylvia pour lui demander de venir seul. En effet, un médecin venait d'apprendre à Eric qu'il risquait de ne plus pouvoir jouer au football car l'accident lui avait laissé de graves séquelles. Quand Sylvia arriva au rendez-vous, Eric n'eut pas eu le courage de lui annoncer la nouvelle et il s'en alla avec un mensonge. Sauf que, le connaissant très bien, Sylvia s'inquiéta quand même pour lui. Elle ira voir Bobby pour lui demander ce qu'avait réellement Eric. Ce dernier jugea que c'était pas à lui, mais à Eric de lui dire la vérité. Enfin, lors du match attendu, Sylvia surprit une conversation dans les couloirs entre Bobby et Eric qui parlaient de l'accident. Eric révèle donc à contre-cœur la vérité à Sylvia, et Mark la découvrit lui aussi à la mi-temps. Maintenant, pour revenir au fameux match. Le match commença, et Eric joua ce match à fond. Il était vraiment chaud, sachant que c'était peut-être son dernier match. C'était vraiment un beau match, sublimé d'une belle rivalité entre Mark et Eric. 5 minutes avant la fin du match, Eric fut remplacé par son entraîneur pour le bien de sa santé. À la fin du match, les États-Unis perdront et Eric jouera à Sylvia qui l'emmènera aux États-Unis pour qu'elle puisse voir son premier match en tant que professionnel après avoir reçu son opération. Sylvia accepte et le rassure en lui disant que tout ira bien pour lui et qu'il réussira à surmonter le danger. On revit finalement Eric à la toute fin de la saison, durant le match opposant les 11 membres de Raymond originaux ou 11 membres ayant rejoint le club après. Cela signifie donc que son opération s'est bien passée et qu'Eric est guéri. A partir de là, il put donc commencer sa carrière de joueur professionnel aux États-Unis. 10 ans plus tard, dans Inazuma Eleven Go, Sylvia reçoit un mystérieux appel des États-Unis et rougit quand Arion lui demande qui est la personne au bout du fil. On ne peut que penser à Eric comme étant l'auteur de cet appel. Donc rip Sue, tu vas rester célibataire je crois. Eric apparaîtra une dernière fois dans les souvenirs d'Axel Blaze qui jugea sa situation similaire à celle du nouveau prodige Sol Destar. Marc, Bobby, Eric, à vous de jouer, Tri Pégase. Allez-y, et marquez. Ouais. J'ai coupé les ailes du Pégase, vous vous souvenez pas? Si, circulaire. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il faut arrêter ça! On ne peut pas perdre le match de cette façon, c'est impossible. Bloquons-le, c'est notre dernier espoir! Fiche technique du joueur. Alors en frappe, je lui ai mis 87, en maîtrise 97, en passe 88, en super technique 90, en physique 74, en vitesse 88, en défense 55 et en endurance 68. Pour une note totale de 87 pour Eric. Donc voilà les amis, j'espère que la présentation sur Eric vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important les amis, notamment pour savoir les prochains sondages et les prochains joueurs que je vais présenter. N'oubliez pas de me dire en commentaire aussi le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.